Peuple du Seigneur, bonjour. Je m'appelle Rémi, je suis simple membre de l'Église. Je me mets à la disposition de l'Assemblée pour apporter la prédication ce matin. Nous continuons sur les miracles de Jésus. Je fais simplement une aparté pour dire que le Seigneur est fidèle, comme l'a partagé notre sœur Sylvie. Nous l'avons entendu avec émerveillement. Dans nos épreuves, Dieu est fidèle, il intervient. Il intervient avec puissance et on lui rend gloire maintenant. Beaucoup d'entre nous, nous traversons des épreuves aujourd'hui et le texte que nous allons parcourir ce matin, c'est une épreuve particulière des disciples et on va voir comment Dieu intervient pendant l'épreuve. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 6, versets 45 jusqu'à 52. Je vais lire dans la version Ségon 21. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. À l'automne 2022, plusieurs journaux footballistiques titraient « Jésus marche sur l'eau ». C'est étonnant. Est-ce que le football est devenu spirituel ? Est-ce qu'un journaliste a eu un excès de zèle dans sa foi ? Il s'agit en fait d'un joueur qui s'appelle Gabriel Fernando de Jesus, de son nom Gabriel Jesus, né en 1997 au Brésil, et footballeur international évoluant en poste d'attaquant. Il est embauché par un club londonien depuis le 4 juillet 2022. Ses statistiques, donc, dans ses 7 premiers matchs, il marque 9 buts. Et il est impliqué dans un but toutes les 40 minutes. C'est impressionnant. Et cette expression « marche sur l'eau », en particulier dans le football, décrit les qualités hors normes des athlètes à déjouer les incertitudes du football, du sport, les lois de la nature et les statistiques. Cette expression véhicule l'idée d'une réussite, d'une puissance irrésistible, et elle fait clairement référence à Jésus qui marche sur l'eau. Et si l'utilisation de cette expression dans les journaux est dénuée de sens spirituel, peut-être pas d'ailleurs, le récit biblique nous interroge sur l'idée que nous nous faisons de Jésus et qui il est vraiment. Qui est-il pour l'humanité ? Qui est-il pour son Église ? Et qui est-il pour moi ? Jésus oblige donc les disciples à traverser le lac de Galilée et pendant qu'il chasse la foule, il chasse la foule et il part s'isoler pour prier. Pendant cette traversée et en pleine nuit, le tumulte, la tempête atteint les disciples. Et les disciples sont en difficulté. On lit qu'ils rament, mais qu'ils n'avancent pas. Et Jésus les voit. Jésus les rejoint ensuite dans la barque en marchant sur l'eau. Et le tumulte des éléments s'apaise. Un autre tumulte est décrit par Marc, celui dans le cœur des disciples. Le début de notre passage décrit une sorte de rush, de précipitation. Jésus oblige, renvoie, la foule s'isole. Pourquoi ? Pour avoir une réponse à cette question, on peut prendre les premiers adverbes aussitôt après, qui fait référence au verset 33 à 44, où Jésus vient de nourrir 5000 personnes, selon Marc, avec des pains et des poissons. Et si on s'en réfère à l'évangile de Matthieu, qui décrit la même scène, ce chiffre omet les femmes et les enfants,
Et il est alors raisonnable d'avancer qu'il y avait 25 000 personnes qui ont été nourries ce jour-là. C'est considérable. Et c'est l'apothéose des miracles de la mission en Galilée en termes de chiffres, en termes de témoins, en termes de puissance. 5 000 personnes, pour nous donner un ordre d'idée, c'est un peu plus que la capacité de la bourse du travail, là où on aura le culte en commun la semaine prochaine, et c'est à peu près la capacité de l'amphithéâtre gallo-romain de Fourvière. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 15, on en sait plus sur cette accélération, le fait qu'on se précipite pour envoyer les disciples, chasser la foule. Et c'est décrit par Jean où Jésus les oblige à partir car il voulait fuir une foule qui cherchait à le couronner. Parce que la foule, enthousiasmée parce qu'elle venait d'expérimenter, Jésus venait de leur donner à manger en quantité. Et après ce que la foule a vu et entendu, tout un monde, toute une agitation venait de se créer. Dans un contexte politique et religieux comme à ce moment-là, toutes les conditions étaient réunies pour que la foule identifie Jésus comme celui qui allait les délivrer de l'emprise romaine, de la faim, et du coup, elle voulait le proclamer roi. Cette raison presse Jésus pour échapper à ces ovations bruyantes et à se retirer dans la solitude pour prier, comme il a l'habitude de faire et comme il en a le besoin. Ce n'est pas la première fois que les disciples sont pris dans une tempête sur cette étendue d'eau. On a eu une prédication il y a 2 semaines, il me semble. Et certaines interprétations vont jusqu'à avancer que Jésus n'envoyait pas ses disciples sur cette étendue d'eau sans se douter que la traversée allait être difficile. D'abord, Jésus étant Dieu et omniscient, l'avenir n'était pas un mystère pour lui. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Jésus avait participé à la première traversée. Bon, il dormait, mais il était là avec eux, il s'est réveillé, il l'a vu, ça compte quand même. Et enfin, l'élévation du lac de Galilée étant inférieure au niveau de la mer, les agitations étaient relativement fréquentes dans ce lac, et donc prévisibles. Quel intérêt Jésus avait-il alors à envoyer ses disciples, c'est-à-dire les 12, cet embryon d'église? Quel intérêt il avait à les envoyer dans le creux de la vague? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre ce matin. Une fois les disciples envoyés, la foule dissipée, Jésus recherche la solitude pour retrouver son Père. Les disciples sont contraints à la solitude face à ces éléments terrifiants et se retrouvent seuls face à leurs difficultés. D'une part, Jésus choisit la solitude et d'autre part, les disciples, eux, y sont contraints. Le passage rapporte qu'ils sont retenus par des vents contraires toute la nuit et qu'ils peinent à avancer. Et cette difficulté se présente sous la forme physique, les éléments, et la traduction d'Arby parle même de tourment. Tourment, donc un épuisement psychologique, un sentiment d'impuissance doublé d'une dépravation de sommeil, puisque Jésus finit par les rejoindre entre 3h et 6h du matin. Et je vois un jeune papa devant moi, 3h et 6h du matin, c'est le pire créneau, pas vrai, pour se réveiller. Moi, je peux l'attester aussi, étant jeune papa aussi. Et les disciples comptent parmi eux des pêcheurs, donc a priori des personnes qui savent naviguer un bateau, des personnes expérimentées, compétentes. Et pourtant, ils sont en difficulté, ils font du surplace, ils rament littéralement et figurativement. Et cette fois, ils sont seuls face au danger de la noyade. La dernière fois, Jésus dormait avec eux, et cette fois, de loin, il les voit, et cette solitude qu'il recherchait, il la rompt pour combler celle des disciples. Au verset 48, on note que Jésus marche sur l'eau. Ce n'est pas anodin. Il avait le choix de voler, le choix de se téléporter dans la barque, le choix d'arrêter la tempête de loin, simplement en parlant, même sans rien dire, ou d'envoyer des anges pour soulever la barque, l'emmener de l'autre côté. Il choisit de marcher. Pourquoi ? Et on va être
clair tout de suite. Il y a des interprétations libérales qui avancent que le déplacement de Jésus sur l'eau est seulement une illusion d'optique, que le verbe utilisé est seulement figuratif, ou alors que Jésus se serait servi des bancs de sable parce que l'eau aurait baissé. Alors, il y a 2 semaines, on était en vacances avec ma femme et mon fils. On a marché sur l'eau, oui, sur un lac gelé. La Bible, elle est claire. C'était une tempête, il y avait des vagues, il y avait du vent. Donc, il ne s'agit pas d'eau gelée. Marc et aussi bien Matthieu et Jean utilisent le mot péripatéo, duquel on tire péripétie, et qui décrit l'acte physique de poser le pied. Donc Jésus marche effectivement sur une eau agitée. Parenthèse scientifique, l'eau étant agitée, le théorème d'Archimède ne s'applique pas. Pourquoi ? Alors il y a des scientifiques dans la salle peut-être. Pourquoi il ne s'applique pas ? Je vous aide un petit peu là. Parce que Archimède s'applique sur une eau au repos statique. Effectivement, là on est sur une eau agitée, donc la loi ne s'applique pas. Non, il faut plutôt aller chercher du côté des tensions superficielles. Donc ça concerne les araignées d'eau, le lézard qui s'appelle le basilic. Alors je ne suis pas en train de dire que Jésus est un lézard ou une araignée d'eau, d'accord ? Mais simplement pour qu'un être humain utilise ce phénomène-là, il faudrait qu'il se déplace à 108 km/h. D'accord ? Donc si demain vous lisez dans la presse que Kylian Mbappé marche sur l'eau avec son club, voilà, n'ayez pas peur, le retour du Seigneur ne s'est pas encore fait savoir. Donc Jésus pose ses pieds sur l'eau, ce qui veut dire que Jésus pose les pieds sur les éléments de la difficulté. Il s'appuie dessus pour avancer. Il se sert du tumulte comme d'un marchepied pour se rapprocher de ses disciples. Jésus exploite les éléments de la tempête comme un chemin vers nous. Et je le confesse, nous avons toutes et tous fait cette prière. Seigneur, épargne-moi cette épreuve, fais-la cesser. Et c'est une prière légitime. La souffrance que nous traversons est un motif valable pour prier cette prière. Les psaumes en attestent, le livre de Job nous conforte. Pour autant, notons qu'ici, Jésus met fin à la tempête, mais seulement après s'être fait connaître par une déclaration, par sa voix, et une fois auprès des disciples. Autre passage qui interroge, on peut lire « Jésus voulait dépasser les disciples » au verset 48. On a l'impression que Jésus se promène sur l'eau, et pendant un moment, il les voit paniquer, il leur dit « coucou ». Et est-ce que Jésus est en train de provoquer les disciples ? Parce qu'il les a quand même laissés aller dans l'eau alors que c'est dangereux. Est-ce que Jésus a un problème de vision, donc il les a vus de loin, mais il ne les voit pas de près ? Je ne crois pas, non. Jésus est la personnification de la gloire de Dieu. Et celle-ci vient de passer devant les disciples désemparés. Et ce qu'on appelle la manifestation visible du Dieu invisible se résume en un mot, la théophanie. Dieu se révèle dans notre monde physique. Et c'est un écho au livre de Job, au chapitre 9, verset 8. Je vous le lis. « Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. » Pour ce qui est du passage, c'est un renvoi également à Genèse, chapitre 15, verset 17, l'épisode d'Abraham avec les animaux coupés en deux, et Dieu passe à travers ces animaux coupés en deux. On lit qu'un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Cette forme préfigure la nuée qui a conduit le peuple de Dieu dans le désert pendant l'Exode. Ce sont autant de formes que Dieu choisit pour se rendre visible. Jésus arrive à la hauteur des disciples qui sont paniqués et il leur dit de prendre courage, de ne pas avoir peur. Il leur dit « soyez rassurés », certaines traductions. C'est une expression qui est employée par Dieu 8 fois dans le Nouveau Testament, 7 fois dans les Évangiles et une fois avec l'apôtre Paul. Et cette expression « n'aie crainte » ou ses variantes apparaît plus d'une centaine de fois de la voix de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
C'est par sa voix, Jésus, au verset 50, qu'il calme la tempête. Et dans Marc 4, 39, c'est par sa voix qu'il calme la tempête. Et toujours par sa voix, donc dans ce nouvel épisode, Jésus utilise sa voix, mais pour calmer une tempête dans le cœur des disciples. Et s'il affirma sa divinité créatrice sur les éléments dans la précédente traversée, il affirme ici sa divinité auprès des disciples. On peut se poser la question, alors pourquoi est-ce que les disciples n'ont toujours pas compris que Jésus est Dieu ? Et Marc nous donne un indice, parce que leur cœur était endurci, une expression qui nous renvoie à un certain Pharaon qui refusait au peuple d'Israël de quitter l'Égypte. Et si Pharaon et les disciples avaient le cœur endurci, ce n'était pas une question d'intelligence, ni une question de logique. Ils sont récalcitrants de par leur cœur et de par le besoin du Saint-Esprit. Jésus déploie donc tout ce qu'ils seraient susceptibles de comprendre, mais leur cœur ne le leur permet pas. Face à l'épreuve et à la souffrance, Dieu répond. Et plusieurs lecteurs et lectrices du livre de Job entament la lecture avec l'espoir de trouver une réponse à la souffrance. Comment Dieu répond à la souffrance de Job et à l'origine de sa souffrance. Il ne répond ni par une logique, ni par une justification, ni pour un but. On peut entendre parfois des frères et sœurs bien intentionnés qui nous disent « tu vis ceci parce que cela, pour cela ». Mais Dieu répond à Job, il répond aux disciples par sa présence. Dieu ne nous demande pas plus de foi, Dieu ne nous demande pas plus de sacrifice, mais il apporte, lui, sa présence. Et la manière de répondre de notre Dieu m'interroge moi sur les chrétiens que nous voulons être, sur l'Église que nous sommes. Ou face à mes épreuves, de quelle manière, moi, je m'attends à ce que Dieu réponde. Devant les défis de ma vie, par quel secours je vais passer, quel secours je vais rechercher. Est-ce que ça va être ma logique, mes compétences, mon expérience, mon argent, ma foi, mes habitudes ou mes superstitions ? On voit la réaction des disciples qui croient voir un fantôme. Alors, une des superstitions de l'époque, c'est que chaque fois qu'il y avait de l'agitation dans l'eau, on prêtait ça à une présence démoniaque. Et leur superstition, c'était ça. Et alors, il y a d'autres interprétations qui disent que les disciples pensaient que c'était le fantôme de Jean le Baptiste qui est exécuté avant la multiplication des pains. Où est-ce que je m'attends dans mes épreuves à la présence de Dieu ? Au verset 52, la Seconde 21 parle de cœur endurci, donc c'est ce qu'on a vu. Et tout espoir est permis car Matthieu, quand il relate cet épisode, il rapporte que Pierre, lui, marche sur l'eau, et en tout cas, il essaye de rejoindre Jésus. Et on peut être rassuré de par la suite de comment les disciples vont évoluer, comment leur foi va grandir. Le commentaire de Marc, quand il dit que le cœur est endurci, il y a une interprétation que je trouve intéressante qui dit que Marc écrivait sous la dictée de Pierre et que par humilité, celui-ci aurait délibérément voulu taire cet épisode. Avant de conclure, je nous pose la question, qu'auraient dû comprendre les disciples ? Ils auraient dû comprendre que Jésus est non un libérateur politique, ni un simple distributeur de nourriture, mais bien la présence de Dieu et Dieu lui-même. Dans le même évangile, donc au chapitre 15, verset 34, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avant cela, dans le jardin de Gethsémane, avant cet instant fatidique, Jésus supplie son Père, parce qu'il redoute le moment de la croix, ce moment où le péché de l'humanité va tomber sur lui
et il devient le sacrifice ultime selon le plan de salut de son Père. Il prend mon péché et accomplit le sacrifice qui va mettre fin à tous les sacrifices. Et quand ce moment arrive enfin, Jésus est plongé dans la plus extrême des détresses. Lui qui vivait en Dieu et en qui Dieu vivait, c'est sans doute l'épreuve la plus déchirante de son existence humaine. À l'instant le plus critique où Jésus a le plus besoin de son Père, Jésus est seul, abandonné. Et ce même Jésus, ressuscité après, dira à ses disciples « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Je nous invite à contempler nos épreuves actuelles. On traverse tous, on traverse sans les minimiser, mais on traverse tous des épreuves, des moments douloureux qui nous font nous réveiller la nuit. Prenons ce temps-là et réalisons que Jésus promet à son Église naissante à ce moment-là quelque chose dont lui-même, au moment le plus critique, il fut privé. La jouissance de la présence de Dieu. Et Jésus nous l'apporte en permanence et jusqu'à l'éternité. La promesse de Jésus est qu'au moment le plus douloureux et isolant pour nous, pour son Église, ses disciples, Jésus sera là, à mes côtés. Jésus voit où nous sommes. Il voit l'épreuve que je traverse. Il marche victorieusement sur mes épreuves. Il s'en sert pour s'approcher de moi et il me dit « Sois rassuré, je suis Dieu, n'aie pas peur. » Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous t'aimons et nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'adorer ce matin. Merci de rencontrer ton peuple. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous prions pour nos frères et sœurs, nous prions pour cette assemblée, pour tous les chrétiens qui se rapprochent de toi ce matin. Que ta présence vienne les inonder, que dans les épreuves tu viennes nous rejoindre. Merci parce que tu marches déjà, parce que tu as déjà la solution. Merci parce que tu te rapproches de nous pour nous rassurer, pour nous dire que tu es Dieu, que tout est sous ton contrôle. Reçois toute notre adoration dans le nom de Jésus. Amen.